Je me trompe peut-être que j'avais mal entendu, mais je pense qu'il y a quelques années, Microsoft avait dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle version de Windows après la 10. Mais voilà que ça fait quelques jours que la version 11 de Windows est sortie, ou du moins en aperçu. Nous allons donc procéder à son installation avant de pouvoir l'analyser. Alors, comme chaque fois, pour pouvoir tester un système, nous avons recours à notre cher VirtualBox, mais on peut utiliser n'importe quel système de virtualisation une fois qu'on est en possession de l'image. Alors, nous allons créer une nouvelle machine. Nous allons lui donner un nom. Alors, je reviens avec mes nomenclatures. On va choisir un emplacement pour le disque, la version du système d'exploitation Windows. Alors ici, nous avons pas Windows 11, bien entendu. Donc on va prendre Windows 10 64 bits. Petite précision, cette version de Windows n'est disponible que pour les ordinateurs 64 bits. Il ne semble pas avoir prévu de version pour les ordinateurs 32 bits. Si votre ordinateur est donc plus ou moins ancien, parce que la grande majorité des ordinateurs récents sont 64 bits, probablement vous ne serez pas capable d'installer Windows 11, même dans une machine virtuelle. Alors le dossier de la machine, c'est correct. Étape suivante, on va aller avec les caractéristiques minimales, c'est-à-dire 4 Go. On va créer le disque dur. Là, c'est parfaitement normal. On va prendre le disque VDI. Étape suivante, dynamiquement alloué. Ici, moi j'ai tendance à prendre autre chose. Donc, je vais aller dans mes disques durs. Alors, le nom du disque dur, c'est correct. Alors, la taille du disque dur, 50 Go, c'est correct parce que c'est pour des tests. Nous allons donc cliquer sur Créer. Avant d'aller plus loin toutefois, on va apporter quelques modifications à la configuration. Au niveau du système, au niveau du processeur, on va lui allouer en fait pas tous les processeurs, mais le maximum, juste pour s'assurer que ce soit pas mal fluide. Affichage, c'est le max, c'est correct. Bon, stockage, réseau, oui. Alors, si vous ne voulez pas installer, comment dire ça? Vous ne voulez pas connecter le compte Microsoft et tout, vous pourriez désactiver l'interface réseau. Bon, ben, moi, je vais la laisser là pour le moment, parce que j'ai un compte Microsoft de toute façon et j'aimerais vraiment tester à peu près ce qui se passe euh, dans, dans Windows 11 dans toute sa splendeur. Et pour le reste, pour le moment, on va laisser tel quel. Donc, je vais faire OK. Nous pouvons donc déclencher la machine en cliquant sur le bouton Démarrer. Très bien. Après avoir sélectionné l'image ISO, on clique sur le bouton Démarrer.
et on entame l'installation. Bon, j'ai vu une publicité récemment qui semblait dire que avant le logo de Windows était était froissé et puis les développeurs ont pris un fer à repasser pour le redresser. Parce qu'effectivement, parmi les premières choses qu'on remarque, c'est le logo, il est beaucoup plus, comment dire ça, beaucoup plus carré. Alors, langue à installer. Oh boy, la version que j'ai, c'est uniquement en anglais. Time and currency. Euh, Est-ce qu'il y a English Canada au moins? Hop, 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 hop. Hop, on y arrive. Oui, il y a English Canada. Keyboard input. Hop, 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 hop. Je vais laisser US. Je veux pas me casser la tête. Alors, next. Ah, mais c'est une honte, ils n'ont pas la version française. Ah, Microsoft. Je trouve ça étrange parce que, bon, c'est un nouveau système, mais comment dire ça? Il y a des choses qu'on ne réinvente pas. Je pense que les langues, ça devait aller de soi. Ok, je suis tellement déçu. Bon, ressaisissons-nous. Donc, on va faire Next. On va cliquer sur Install Now. Je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas le français. J'arrive pas à y croire. Alors, on n'a pas de clé pour le moment. On va juste tester. On va prendre la version professionnelle. Next. On accepte. Next. Alors ici, on va installer seulement Windows. Très bien. Alors, on va sélectionner notre disque. On va faire nouvelle partition. On va tout prendre. On fait OK. Et on sélectionne la partition la plus grande et on fait Next. Et là, on attend que l'installation se déroule. Est-ce que ce sera plus rapide? Au niveau de l'installation, le processus est à peu près semblable à celui de Windows 10. Je me rappelle plus très bien, ça commence à dater dans mon esprit. Mais je pense que ce sont les mêmes étapes à peu près. Sauf qu'ici, il n'y a pas le français. Bon, si ça se trouve, peut-être qu'ils ne mettent pas nécessairement le français parce que ça va alourdir les fichiers d'installation. Mais ça me fait me poser la question parce que si les fichiers d'installation de langue sont si lourds que ça, peut-être c'est pas suffisamment bien optimisé. En tout cas sur Linux, euh, dans de petites distributions qui tiennent sur un CD, il y a, je vais pas dire toutes les langues, mais je veux dire les principales langues sont là. Principale disposition de clavier et en plus le système d'exploitation vient avec le système d'exploitation de base, les logiciels de bureautique et tout un tas d'autres choses. Alors là, l'image elle fait quoi? 4 gigas à peu près, donc c'est à peu près un DVD. Je suis curieux de voir ce qu'il y aura à l'intérieur. Je suis presque sûr qu'il n'y aura pas de suite bureautique. C'est quand même terrible, hein. Lorsqu'on passe j'allais dire d'une distribution, lorsqu'on passe d'un système d'exploitation à un autre, les procédures sont quand même assez différentes. C'est fascinant. C'est vrai que depuis, je pense, Windows 98 ou 2000, les interfaces d'installation sont beaucoup plus, disons, modernes, mais elles sont un peu plus froides. Ils ne parlent plus, en fait, ils n'ont jamais parlé, mais ils ne présentent plus les particularités, les caractéristiques du logiciel ou alors du système d'exploitation qu'on est sur le point d'installer. C'est un peu dommage parce que
leur installation prend quand même passablement, bon, je vais pas exagérer, mais ça prend quand même quelques temps. Donc ça aurait été, je pense, sympa d'avoir de petites images qui expliquent ce qu'on va retrouver dans le nouveau système d'exploitation, quelles sont les caractéristiques, quels sont les avantages, ce genre de choses, quoi. A few moments later. L'installation est terminée. Il va installer les mises à jour. Je serais curieux de voir combien de temps il prend parce que c'est quelque chose qui est sorti, je sais même pas, il y a quelques jours à peine. Alors s'il doit installer des mises à jour, ce sera vraiment un comble. Alors il est en train de commencer. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va mettre un pourcentage? Bon, je sais pas s'il a installé ou s'il a juste sauté. Dans tous les cas. Premier redémarrage. Hmm. L'écran noir du non-démarrage. Tiens donc. Ah, ok. Je n'en reviens toujours pas qu'il n'y ait pas le français. C'est terrible. Ça met vraiment long. A few moments later. Alors, je sais pas si c'est parce que je ne lui ai offert que 4 gigas de RAM. Aurais-je dû lui en donner 8 ou je sais pas trop combien là? A few moments later. C'est assez spécial. Il est toujours en train de se préparer. Ça fait 10 minutes qu'il est en train de se préparer. Il y a le track ou quoi? A few moments later. Enfin, on est passé à un autre écran. En fait, j'espère parce que c'est peut-être juste, comment est-ce qu'on appelle ça, l'écran de veille. Ah non, on est vraiment passé à un autre écran. Il a redémarré, mais genre, ça a pris une vingtaine de minutes. C'est assez spécial. Bon, il bénéficie de circonstances atténuantes. C'est une version développeur. On va se dire que pour la version définitive, ce sera correct.
si je compte le nombre de fois qu'il m'a demandé soit d'attendre, soit de patienter juste un moment. J'aurais peut-être fait le tour de la Terre. Enfin, j'espère que mon attente va être récompensée. C'était trop intense. Alors, oula, j'avoue que j'ai un petit choc. J'étais un peu énervé, mais l'apparence est quand même pas glorieuse, mais presque. Je m'attendais pas à voir quelque chose de ce genre provenant de Windows. Ils ont souvent fait de bonnes choses, aussi beaucoup de mauvaises ou de choses moyennes, mais c'est quand même différent. Alors, on y va, Canada, 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 Canada. Mais je suis vraiment désolé qu'il n'y ait pas le français. Alors, yes. C'est épuré là, les couleurs sont délicates. Ah, une chose que je déplore dans le sélecteur de disposition, comment dire ça, de Microsoft, c'est qu'ils n'ont pas une zone où on peut tester la disposition. Parce que je suis tenté d'aller avec Canadian Multilingual Standard pour mes accents aigus et autres. Mais j'ai aucun moyen de savoir si je prends ceci que je suis sur la bonne configuration. J'ai vraiment aucun moyen de savoir. Donc, il suppose qu'on le sait, sauf qu'avec le clavier québécois, il y a tellement de variantes. Bon, je vais rester avec US. Je veux pas faire les expériences, yes. Ah, ouais, on va add un second layout. Voyons voir. Can. Alors avec... il n'y a pas canadienne. English Canada. Je vais revenir en arrière. Je veux pas d'expérience fantastique. Je vais skip. Skip the dishes. Mais je suis vraiment impressionné par cette interface. Elle est vraiment délicate. Les bouts arrondis, le dégradé subtil. Je ne m'attendais pas à cela. Alors, ils veulent que je sois connecté. Bon, j'ai déconnecté. J'avais l'impression que ça traînait un peu. Alors, je vais dire Continue with limited setup. Je vais revenir plus tard. Ça m'a pris déjà trop de temps. Alors, what's your name? Sokawakara. Password. Comme c'est une démo, je ne vais pas mettre de password. Je ne sais pas si cette version est stable ou pas. Let Microsoft and apps use your location. Non, pas pour le moment. Find my device. No, not yet. Send diagnostic data to Microsoft. Include optional required only. Il n'y a même pas une option pour ne rien envoyer du tout. C'est soit on envoie à peu près tout, soit on envoie juste les informations requises. Improve inking and typing. Non, pas pour le moment. Je voudrais juste tester. Get tailored experience with no. Let apps no.
Bon, lorsque la version définitive sera là, il y a peut-être certains de ces aspects qu'on pourra installer, mais pour le moment, on voudrait juste tester. Autant je suis impressionné par l'apparence, comment dire ça, des premiers aperçus de Windows, autant je suis vraiment découragé. Il n'y a pas le français. En 2021, ça devrait être quelque chose de banal, de proposer un système d'exploitation dans toutes les langues possibles. Même la plus lamentable version de Linux, par défaut, est disponible dans pratiquement toutes les langues. Je n'arrive pas à comprendre qu'en 2021, Windows n'arrive pas à le faire ou ne veuille pas le faire. Peut-être qu'ils veulent juste pas le faire. Autre chose, la disposition du clavier, c'est pas aussi évident que ça. Il y a des claviers qui sont évidents. Si vous êtes en France, le clavier AZERTY, bon, c'est tel que tel. Si vous êtes aux États-Unis ou en Angleterre, clavier UK ou US, c'est tel que tel. Mais il y a des claviers qui sont intermédiaires comme les claviers québécois, parce qu'ils sont pas tous les mêmes. Il y a le clavier québécois, il y a le clavier canadien-anglais, canadien-français, canadien multilingue. Et parfois, c'est juste de petites variations. L'accent aigu est parfois à gauche, parfois. Oh. Alors qu'il ne propose pas un outil qui permette de vérifier, soit un outil visuel qui nous permette de savoir que, ok, bon, ben, telle configuration, ça veut dire que les touches sont positionnées comme ça, mais c'est visuellement affiché à l'écran. Ou alors, comme dans Linux, il y a une zone de saisie qui vous permet de vous assurer que ce que vous tapez correspond à ce qui est positionné sur votre clavier. C'est vraiment dommage. Et quelque chose qui m'a choqué pendant cette installation, elle n'est même pas encore terminée, c'est le temps anormalement long que ça a pris avant d'arriver aux premières lueurs de Windows 11. Je ne me rappelle plus pour Windows 10. Pour Windows 7, ça n'a certainement pas mis autant de temps. Windows XP non plus. Windows 10, je suis plus sûr. Mais là, j'ai été choqué. Alors, il est encore en train de configurer des trucs. Qu'est-ce qu'il essaye donc de faire? Hmm. Bon, ben, on va attendre. Ah, voilà l'image que j'ai vue un peu partout dans les journaux. C'est dans quel? Ah, c'est glorieux. Donc, avant d'aller plus loin, ce que je vais essayer de faire, c'est d'installer les additions invitées, histoire d'avoir une résolution beaucoup plus contemporaine, disons. Mais les icônes semblent épurées. Hmm. Bon, mais cette vidéo, c'est beaucoup plus pour l'installation, donc je ne vais pas m'étendre sur mes impressions. Ouh là là, les icônes sont épurées, on dirait du Linux, là, c'est incroyable. Venant de Microsoft, je suis surpris. C'est vrai qu'il existe des thèmes, comment est-ce qu'on les appelle? Des skins qui sont capables de rendre Windows beaucoup plus agréable, mais déjà ces skins, parfois ils prennent des ressources et tout le reste, mais que nativement on ait accès à ces icônes épurées, c'est... Je suis surpris. Je pense pas que ce soit suffisant pour me faire revenir. Pour me faire revenir chez Windows, par contre. Alors, on va installer les additions invitées. Oui, 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 allons-y. Alors, reboot now. On va faire finish.
J'espère que le redémarrage sera beaucoup plus percutant que euh, le démarrage initial. Bon, ben avec vous, j'en suis à une trentaine de minutes, mais en vrai, je suis à facilement 50 minutes, 1 heure. Non, certes, beaucoup plus. Je suis probablement à 1h20, 1h30. Bon, j'allais pas non plus mettre 8 gigas de RAM. Quand il donne les caractéristiques minimales de base, ça veut dire que c'est quand même capable de fonctionner de manière acceptable avec ces caractéristiques. Bon, ben le redémarrage semble quand même plus effectif. Peut-être aussi tout simplement parce qu'il a installé tout ce qu'il fallait installer. Ok, nous y sommes. Alors, écran, avons-nous accès? Non, pas encore. Attendant qu'il charge complètement les éléments. Il n'y a pas de chanson d'arrivée. Je pensais qu'il y aurait une chanson de bienvenue. Bon, ben, il n'y en a pas. Ah, ben non, mais ça marche pas. Ça fonctionne. Ah, là, voilà. Ok. Ok. Donc, les additions invitées sont installées. Donc, on va positionner ça là. Très bien, donc notre installation est terminée. Ça nous a pris quoi? Bah, je dirais une petite heure, un peu moins d'1 heure, pour être franc. En fait, je sais même plus. Entre les just a minute, just a moment et tout ça et tout ça et tout ça. Ça nous a pris passablement du temps, mais quand même, je suis impressionné par le résultat. Bon, ben, dans une autre capsule, dans la série DES, nous allons prendre le temps de donner notre avis sur la nouvelle mouture de Windows.